Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, fin de semaine et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence tout de suite avec la première actu, c'est la rumeur assez folle autour d'une éventuelle démission d'Emmanuel Macron. En fait, d'après le journal Le Figaro, il y a une quinzaine de jours, le président de la République aurait participé à une visioconférence avec certains donateurs qui ont financé sa campagne en 2017. Or, lors de cette visioconférence, il aurait pris la parole pendant 5 minutes pour expliquer qu'il serait prêt à démissionner, histoire de provoquer l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle et se représenter à ce moment-là. Mais alors, pourquoi Emmanuel Macron voudrait démissionner et se représenter maintenant? En fait, le président est assez bas dans les sondages ces derniers jours, notamment depuis la crise sanitaire, et du coup, il serait à la recherche d'une solution pour reprendre la main et s'imposer à nouveau politiquement. D'après l'un des participants à la visioconférence, le président de la République aurait même affirmé être sûr de gagner s'il se représentait après une démission. Pourquoi? Eh bien car, je cite, il n'y a personne en face. En fait, si le président décide de démissionner, une nouvelle élection doit se tenir dans les 35 jours après le départ du président. 35 jours, autant vous dire que c'est un délai assez court et l'opposition aurait beaucoup de mal à s'organiser, décider de candidats ou encore préparer leur campagne. Bref, d'après le journal Le Figaro, démissionner serait donc l'une des solutions envisagées par Emmanuel Macron pour se relancer politiquement, mais attention, en réalité, c'est aujourd'hui totalement improbable. Hier, face à l'ampleur qu'a pris l'info, l'Elysée a totalement démenti cette révélation du Figaro. L'idée n'aurait jamais été évoquée par le président, qui n'aurait d'ailleurs jamais participé à une réunion de donateurs il y a 15 jours. Le scénario est donc assez loufoque mais paraît dans l'immédiat assez improbable et c'est très important de le noter. Par contre, pour certains spécialistes, d'autres solutions pourraient permettre au président de se relancer, comme changer de Premier ministre, changer de gouvernement ou encore dissoudre l'Assemblée nationale, c'est-à-dire refaire une élection pour réélire les députés de l'Assemblée nationale. Ça, en l'occurrence, ce serait un vrai pari, mais s'il y a effectivement une dissolution de l'Assemblée nationale et que la République en marche remporte à nouveau une majorité des sièges, eh bien ce serait une réussite importante pour Emmanuel Macron d'un point de vue politique. En tout cas, pour rappel, le président de la République s'adressera aux Français à 20 h dimanche, je diffuserai le discours en direct sur Twitch et dans la foulée, évidemment, on en parlera tous ensemble. Le deuxième sujet du jour est aussi en France avec la colère des syndicats de police qui s'intensifie. Hier, de nombreux policiers ont manifesté en déposant leurs menottes au sol devant leur commissariat et aujourd'hui, une cinquantaine de policiers ont même manifesté sur les Champs-Élysées, allant même jusqu'à place Beauvau où se situe le ministère de l'Intérieur en charge de la sécurité au sein du pays. En fait, les policiers s'opposent aux accusations de racisme portées contre eux et surtout aux déclarations du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner concernant le racisme dans la police ou encore les violences. Suite au mouvement contre les violences policières qui prend de l'ampleur en France, le ministre avait annoncé notamment la fin de la méthode d'interpellation dite de l'étranglement, cette méthode qui consiste à appuyer sur la nuque de la personne interpellée pour l'empêcher de bouger. Pour les syndicats de police, cette décision les empêche de faire leur travail car il serait difficile de maîtriser quelqu'un de plus fort que soi sans cette méthode. Aujourd'hui, d'après plusieurs médias français, Christophe Castaner aurait laissé entendre qu'il pourrait faire des concessions et réautoriser notamment certaines méthodes comme celle appelée la clé d'étranglement respiratoire. Bref, je vous passe les détails des critiques adressées par la police, mais pour résumer aujourd'hui, eh bien le gouvernement se retrouve sous pression entre d'un côté les accusations de racisme et de violence policière qui s'expriment dans la rue et de l'autre côté la colère de certains policiers qui s'estiment abandonnés par le gouvernement. Il faudra voir l'évolution de la situation dans les jours à venir. Au passage, à partir de maintenant, le bilan quotidien lié au coronavirus est ajouté directement en commentaire épinglé. Et puis évidemment, s'il y a des évolutions importantes concernant le coronavirus, eh bien on en parlera en vidéo. Avant de passer au point à l'étranger, l'autre information du jour, extrêmement rapidement parce que je sais que ça intéresse pas tout le monde, eh bien c'est la PlayStation 5 qui a été dévoilée hier lors d'une conférence par Sony. Et la prochaine console de Sony qui va succéder à la PS4, elle ressemble à ça. En fait, il y aura deux versions de la PS5. Une première version, une version normale avec un lecteur de disque, et puis une deuxième version où cette fois-ci il n'y a pas de lecteur de disque et donc tous les jeux devront être téléchargés directement via la PS5. Sony n'a pas encore annoncé de date de sortie, mais pour faire patienter les fans, eh bien ils ont annoncé les premiers jeux. On retrouve notamment un nouvel épisode de Resident Evil, un nouvel épisode de Spider-Man ou encore GTA V qui sera dispo aussi du coup sur la PS5 dans une version améliorée. Évidemment, pendant la soirée, la PS5 a beaucoup été comparée à la console adversaire par Microsoft, la Xbox Series X et son design très carré comme vous le voyez à l'écran, et celle-ci devrait sortir fin 2020. D'ailleurs, c'est intéressant de voir à quel point Microsoft et Sony sortent leurs consoles relativement en même temps. C'était le cas par exemple de la PS4 et de la Xbox One ou encore de la PS3 et de la Xbox 360, sachant qu'à chaque fois, c'est Sony qui a vendu le plus de consoles. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence avec la ville de New York qui vient de recommander à ses habitants de porter un masque pendant des rapports sexuels. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le département de santé de la ville a publié hier plusieurs conseils pour que les Américains puissent avoir des relations sexuelles
en toute sécurité pendant la pandémie de Covid-19. Pour eux, c'est très simple, le virus se propage par la salive et par la respiration, donc le masque serait la meilleure solution. Mais New York ne s'arrête pas là, puisque la ville conseille également d'éviter le sexe face à face et propose même aux Américains d'être, je cite, créatifs dans les positions sexuelles. Évidemment, ces conseils n'ont pas manqué de faire réagir et on peut se demander si beaucoup de personnes vont les respecter, mais tout de même, si vous voulez davantage d'informations, je vous mets des liens directement en description. On continue le point à l'étranger avec malheureusement la pandémie de Covid-19 qui s'accélère sur le continent africain. Hier, l'Organisation mondiale de la santé, toujours très critiquée par les États-Unis, a alerté sur la propagation inquiétante du virus en Afrique. En fait, mardi, le seuil des 200 000 contaminations détectées a été franchi sur le continent, ce qui représente un doublement des cas en seulement 18 jours. En fait, pour vous faire une idée, il a fallu attendre 98 jours pour atteindre la barre des 100 000 cas et seulement 18 jours pour passer de 100 000 à 200 000 cas. Hier, on comptait donc un peu plus de 5 500 décès en Afrique et 70% d'entre eux sont enregistrés dans seulement 5 pays, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria, l'Égypte et le Soudan. Bref, la situation évolue rapidement et on vous tient au courant dans les jours à venir. Avant de passer au débat du jour, vous le savez, c'est l'heure de la note positive. Aujourd'hui, c'est pas un partenariat, je suis pas payé pour vous parler de ça, mais ça peut potentiellement vous intéresser. Je voulais vous parler d'un bon plan pour cet été si vous voulez partir en vacances en France. En gros, la SNCF a lancé l'opération TER de France qui va permettre de mettre en vente 2 millions de billets de TER, autrement dit donc les trains interrégionaux, et ce à des prix défiant toute concurrence entre 1 et 10 euros. Au-delà de ça, il y aura également un pass à 29 euros par mois qui va permettre aux personnes entre 12 et 25 ans de voyager en illimité sur le réseau TER entre juillet et août. En gros, le but c'est d'aider les jeunes à partir plus facilement en vacances, mais aussi à favoriser le tourisme en France qui permettrait de relancer l'économie du pays. Du coup, si ça vous intéresse, mise en vente à partir du 22 juin et pour plus d'informations, je vous mets les liens directement en description. Hier, je vous ai demandé si vous étiez favorable à la mesure votée au Sénat concernant la restriction des sites pour adultes. Vous avez été plus de 60 000 à voter et vous êtes contre, c'est assez clair avec ces résultats. Le débat du jour, c'est le suivant: soutenez-vous la manifestation nationale contre les violences policières et le racisme qui se déroulera demain, donc samedi à Paris, à l'initiative de la famille d'Adama Traoré. Apparemment, YouTube n'a toujours pas supprimé cette fonctionnalité de sondage, donc a priori vous devriez pouvoir voter à l'aide de la petite fiche qui apparaît en haut à droite. Et ce débat me permet une parfaite transition puisque si tout se passe bien, je serai en direct sur Twitch samedi à 14h30 depuis la manifestation, histoire de couvrir l'événement. On a en fait récupéré du nouveau matériel qui devrait nous permettre de streamer sans problème toute la journée. Du coup, pour suivre tout ça en direct et en immersion, je vous mets le lien de ma chaîne Twitch directement en description. Pensez simplement à la suivre évidemment pour ne pas rater le début. Samedi, pas de nouvelles vidéos YouTube, donc la prochaine vidéo sur cette chaîne ce sera dimanche avec le format des 5 actus de la semaine. Écoutez, du coup je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et on se dit à samedi en direct sur Twitch.